Hola les gars! Je sais pas pourquoi je crie parce qu'en plus j'ai investi dans un micro. Vous noterez l'effort les gars. Vous avez vu où je suis, vous reconnaissez l'endroit. C'est l'endroit des dégustations. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à votre avis? Une dégustation, vous avez trop bien idée, yes. J'aime trop quand le public est avec moi. Bref, il va y avoir du challenge. On va faire une dégustation à l'aveugle de produits de marque et de produits de sous-marque. Je vais avoir les yeux bandés, sinon c'est pas drôle. Et je vais essayer de détecter quelle est la marque et quelle est la sous-marque. Et on va faire ça en mode petit déjeuner, apéro, entrée, plat, dessert. Du coup, il y aura 10 produits, une cote sur 10 à la fin. Et voilà quoi, en gros c'est ça la petite intro. Que dire de plus? Bon, on commence? Bah, pour un petit déjeuner, on va commencer avec une petite boisson. Putain, je sens la fraise d'ici. Du coup, premier article, on a pris une petite boisson. C'est un lait à la fraise, hein, c'est ça. Et je vais commencer avec le premier. C'est bon quand même. En plus, je me suis laissée mourir de faim pour faire la vidéo et manger des crasses. Ah purée, c'est bizarre, ça a pas du tout les mêmes goûts. Celui-là, il est plus fade, genre. Celui-là, il a plus le goût de lait et moins de fraise. Et celui-là, il a plus le goût chimique de la fraise. Ah, c'est dur. Mais je dirais que celui-là, c'est le Fristy et celui-là, c'est le sous-marque. Oui. C'était assez facile, je pense, parce que vraiment, celui-là, il a pas beaucoup de goût. Tu sens que c'est un lait aromatisé à la fraise, mais je sais pas, il y a moins de fraises peps qui pètent sur la langue, tu vois, que celui-là. Bah franchement, quand tu le goûtes, vraiment, il est un peu plus acide. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais... Allez, c'est parti. Le deuxième article. Du coup, là, on est sur des biscuits de petit déjeuner et je vais goûter le premier. C'est très bon. Un peu sec, ça aurait été meilleur avec du lait. Là, j'ai bien le deuxième. Ouais. Ah, c'est perturbant. Dans le premier, j'ai l'impression que j'ai senti plus le chocolat que dans le deuxième. Donc, est-ce que celui-là, ce serait alors la bonne marque et l'autre, la sous-marque? Je pense que c'est ce que je vais dire. Pour moi, à gauche, c'est le Belvita et à droite, c'est le sous-marque. Oui. Ici, je trouvais que le chocolat, il était plus prononcé que celui-ci. Franchement, la différence, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et pourtant, tu vois, dans le sous-marque, on dirait que t'as plus de pépites de chocolat. Mais je sais pas. Franchement, ça se jouait à pas grand-chose. Je pense que j'ai quand même eu un peu de chance. On va passer au prochain article. On a El Famoso Nesquik. Ça me fait trop bizarre parce que j'en bois jamais. Du coup, je redécouvre un peu des saveurs que j'avais complètement oubliées. Celui-là, il est archi sucré. Et en même temps, je goûte plus le lait que le cacao. Du coup, je dirais que celui-là, c'est le sous-marque et là, c'est le vrai Nesquik. Oui. Je suis trop forte, en fait. Bon, on peut passer au suivant. Bon là maintenant on va passer à la dernière dégustation du petit déjeuner et pour le coup on a choisi une marque hyper connue et une sous-marque qui coûte vraiment 3 fois rien. Parce que le but aussi de faire cette vidéo c'est de comparer aussi niveau prix si ça vaut vraiment la peine d'acheter des marques ou pas. Là je pense que la différence de prix dans le sous-marque il y avait même plus de quantité et ça coûtait même pas 1 euro que l'autre on était pratiquement à 2-3 euros. On a essayé à chaque fois de prendre la même chose, enfin l'homonyme le plus parfait mais des fois c'est vrai qu'au niveau des quantités, enfin on a essayé de prendre les mêmes quantités à chaque fois mais c'est pas toujours évident quoi. C'est parti, je vais goûter du coup la petite boisson cappuccino latte il me semble. Je cherche les verres. Ah, c'est bon. C'est super bon en tout cas. Oh, c'est super dur, c'est hyper perturbant, on n'arrive pas trop à se resituer. Il y en a un qui goûte plus le café, celui-là il goûte plus le café selon moi, que celui-là c'est plus du lait, mais c'est super dur. Pourtant c'est Starbucks hein, quand même, j'arrive pas à dire. Celui-là il est vraiment très laté, très doux finalement. Franchement je sais pas. Si je sens celui qui a le plus de café, je dirais que c'est dans le Starbucks qui a le plus de café parce que ça coûte plus cher que le lait. Donc j'aurais envie de dire que celui-là c'est le Starbucks et ça c'est le sous-marque. Oh putain, je me suis trompée. Mais franchement c'était trop dur et je peux vous dire que même Vincent qui a mis dans les verres au départ, il savait plus ce qu'il avait fait, il a essayé de regoûter pour essayer de me remettre le bon verre au bon endroit et il s'est trompé aussi, il a dû recommencer donc franchement super dur. J'ai pas les mots. On peut passer au suivant et pour le suivant du coup on va passer à l'apéro. Alors, je vous avoue que sur YouTube, je sais pas si je pouvais faire des trucs un peu YOLO en mode alcool. Donc on va faire soft pour l'instant et si jamais vous avez envie que je teste des apéros un peu plus osés, peut-être que ça se fera. Mais là, on va jouer safe et on va la jouer comme si on reprenait la voiture après. Donc c'est du Iced Tea Pêche. En toute honnêteté, je n'en bois jamais. C'est parti, je vais goûter. C'est pas mal. J'ai l'impression quand même que ça, c'est le Lipton, mais à voir.
C'est super dur encore une fois. Les deux se ressemblent tellement que ça. Après, je sais pas si les ingrédients dans l'un et l'autre, s'il y a plus de crasse dans le sans marque, mais je vous jure qu'au goût, j'ai même envie de dire que celui-là, on dirait presque un thé qu'on a fait soi-même, qu'on a mis dans de l'eau et qu'on a laissé au frigo plusieurs heures macérer. Maintenant que je passe de celui-là à celui-là, j'ai l'impression que celui-là, il a plus de goût. Je sais pas. C'est trop dur. Bon, allez. Honnêtement, je vois pas du tout la différence. Enfin, si, je pense que... Enfin, je sais pas. Là, je sens super bien la pêche. Là, un peu moins. Mais j'ai quand même plus l'impression que celui-là, c'est le Lipton. Donc, je vais dire que ça, c'est le Lipton et ça, c'est le sous-marque. Putain. Je me suis trompée. Je me suis trompée, ouais. Ouais. Celui-là, il fait le taf, hein. En plus, Nutri-Score B, hein. Celui-là, je sais pas s'il est marqué. Non. Bon, ça doit être plus ou moins la même chose parce qu'il est quand même mis low in calories, donc j'imagine que voilà. Mais je sais pas où j'en suis au niveau des points. On refera le petit récap à l'écran, mais voilà. Article suivant. Putain, l'odeur, c'est infernal. Je vous jure, ça pue. Comme on passe à l'apéro, on est vraiment sur l'incontournable de l'apéro. Enfin, nous, on essaie quand même d'éviter ce genre de truc, mais je vous juge pas si vous proposez ça à l'apéro, hein, y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que là, vu que j'ai les yeux bandés, l'odeur, c'est vraiment horrible. Hop, ah voilà. Ah, franchement, j'en mange jamais non plus, en plus, ce truc-là, mais allez, c'est parti. C'est pas ouf. Elles ont un petit goût fumé. Là, au niveau de la texture, en plus, quand t'as les yeux bandés, franchement, c'est... Et la deuxième... J'ai l'impression que celle-là, elle a un petit peu moins un goût de fumée. Et quand j'ai croqué dedans, celle-là, elle était plus ferme. Et celle-là, elle était un peu plus pâteuse. Ça se joue vraiment que à ça, parce qu'au niveau du goût, ouais, j'ai peut-être senti un peu plus le fumé de ce côté-là. Là, pas trop, mais quand même, c'est super dur. Hein. Je dirais que ça, c'est la sous-marque et ça, c'est la Zwan. Putain, je suis nulle. Mais j'ai encore fauté, quoi. Ouais, non, franchement, je sais pas c'est quoi la diff, quoi. Je ne sais pas. Faites le jeu à la maison, hein, les gars. Bon, on va passer au dernier apéro. Pour l'instant, j'ai vraiment des points de merde, donc j'espère que là, je vais quand même réussir à découvrir la marque de la sous-marque, parce que franchement, c'est pas Jojo, hein, pour l'instant. Je trouve pas le trou. Ah, tu les as mis comme ça. Je crois que tu les avais mis face à moi. Bah, ils sont bons. C'est déjà une bonne chose. Ah. Là, je pense que je vais pas me tromper parce que je sens vraiment une différence. Là, ils sont vraiment hyper bien parfumés et tout, que là, tu sens comme si c'était plus en carton. Donc ceux-là, pour moi, c'est les Lay's et ça, c'est les sous-marques. Enfin. Mais ils sont bons tous les deux, hein. Allez, on passe à l'entrée. Alors pour l'entrée, on est parti sur une tomate mozza mais sans tomate. Moi la mozza, je trouve que à part la bufala, ça a pas spécialement de goût. Même si j'adore ça, j'en mange vraiment régulièrement. Je vais goûter ça. Je trouve pas les cure-dents, je trouve pas l'assiette. Ah là. Celle-là franchement, elle a quand même un petit goût de lait. Je l'ai bien senti parce que je fais pas attention d'habitude. C'est fou, je disais que ça avait pas de goût la mozza, mais là maintenant que je l'ai goûté à l'aveugle, ça a du goût en fait. Enfin, ça a le goût de lait. Je vous jure que je sens aucune différence. Je suis perdue. Je sais pas si c'est censé être moelleux ou si c'est censé être plus rigide. Parce que la seule différence que j'arrive à détecter, on va dire, c'est que celle-là, elle est un peu plus dure, que celle-là, elle est quand même plus moelleuse, entre guillemets. Mais ça se joue à pas grand-chose du tout. Hein. Et que du coup, celle-là, ce serait la Galvani et celle-là, ce serait la sous-marque. Mais je sais pas si c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, si, je vais garder cet avis-là. Je dirais que... Quoique... Parce que celle-là, quand je l'ai goûtée au début, elle avait vraiment un bon goût de lait. Mais elle goûte aussi le lait, celle-là. Putain, je suis perdue. Je peux pas demander un joker. En plus, genre, j'ai l'impression que vu que c'est le premier goût que j'ai goûté là, ça m'a vraiment bien goûté. Donc, est-ce que c'est parce que après les autres bouts, j'avais déjà mangé un premier bout? Oh là là. En fait, je vais changer d'avis. Vu que le premier goût que j'ai goûté, il m'a vraiment bien goûté. Là, c'est la Galbani, là, c'est la sous-marque. Putain. Ce débat pour rien. Je suis vraiment trop nulle. C'était plus par rapport à la texture. C'est vrai que celle-là, elle était vraiment rigide, mais quand j'ai goûté le premier bout, ça m'a vraiment bien goûté, quoi. Je sais pas, vous me direz en commentaire si je suis débile, si j'ai vraiment pas de palais ou quoi. Et pour le plat de résistance, mesdames et messieurs, nous avons des crêpes au fromage. Nous avons d'un côté la crêpe Chimay, donc avec du fromage de Chimay. Ça a coûté quand même assez cher. Donc c'est parti, je vais goûter la première. Ça n'a pas beaucoup de goût, hein, ça. Ah, je sens un petit arrière-goût de champignon. Je sais pas si je suis dedans. Ah. Ah. Bon, tant pis. Ah, elle est tombée? Ah non. Putain, c'est déjà froid. Il y en a mis partout. Ça, c'était pas ouf, hein. Et là...
Ça doit être hyper moche de me voir comme ça, mais moi je passe un bon moment. Là, je pense pouvoir dire sans trop durer les plombes, en disant que ça c'est la Chimay et ça c'est la Somarque. Mais non! Mais non! Non, 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 je veux pas partir sur une défaite. Non, non, non. Ça a pas de goût. Tu t'es pas trompé d'assiette. Ça a pas le goût de fromage, ça a pas le goût de champignons. C'est une blague. Ça sent blindé champignons, ça. Je suis choquée. Après, dans aucun des deux, je sens le jambon. Ça, c'est un fait. Mais là, je vous jure que je sens plus... c'est peut-être pas du fromage, mais c'est crémeux. Et ça a le goût de champignons. Que là, franchement, c'était sans intérêt. C'est tout pour moi. Et enfin, nous allons passer au dessert. Donc là, franchement, si je me trompe, c'est vraiment la honte parce que j'adore les cookies. Je pourrais me nourrir essentiellement de cookies toute ma vie. Et en plus de ça, donc on a pris des cookies vraiment top budget qui coûtaient rien du tout et des cookies de Lacre avec du chocolat belge à l'intérieur. J'espère que ça va aller parce que depuis le début, je suis vraiment une grosse clinge. Donc c'est parti. Là, je peux le faire. Premier cookie. Ouais, c'est fort sucré, ça n'a pas spécialement de goût. Vous voyez pas la panique sur mon visage là, mais je vous jure que je suis en train de paniquer. C'est pas possible. Je vais être franche avec vous. Ceux de gauche, le chocolat me plaît mieux. C'est un petit chocolat au lait comme ça, c'est super bon. Et l'autre, au début, quand j'ai vraiment goûté la première part de cookies, j'ai pas goûté grand chose quoi. Si je devais choisir au goût, franchement, ceux-là, c'est ceux-là qui me plaisent le plus. Mais je sais pas si c'est les de Lacre ou si c'est les top budget. Même au niveau de la texture, je pensais quand même que ça allait être différent, mais ils sont tous les deux aussi croustillants. Est-ce que je préfère le chocolat chimique au bon chocolat? Ça devient inquiétant. Hein. Bon. Je dis que ça c'est les de Lacre et ça c'est les top budget, mais... Ah putain, ouf quand même. C'est dur, sa mère. Au niveau du goût, ceux-là, ils me plaisent bien. Mais j'ai vraiment choisi à ce que je préférais. Je fais pas la maline parce que franchement, je suis trop nulle. Ah, du coup, je vais mettre mon score à l'écran. J'ai lamentablement échoué. Il va peut-être falloir une partie 2 pour que je puisse me rattraper. Dites-moi en commentaire si une partie 2 vous intéresserait et s'il y a des produits que vous avez envie que je teste. Si je devais faire une petite conclusion, franchement, je sais même pas par où commencer. Ça a été de découverte en découverte, de déception en déception, tellement soit je suis hyper nulle, soit on se fait avoir par les marques et au final les sous-marques s'en sortent très bien. Je sais pas si je peux me permettre aussi de dire que les sous-marques sont vraiment meilleures que les marques parce que niveau composition, je sais pas ce qu'on nous met dans les produits. Je ne sais pas si les marques font attention aux produits qu'elles utilisent ou si les sous-marques aussi le font. C'est un peu confus et je suis vraiment pas experte dans la matière donc je vais pas m'avancer là-dedans. Mais en tout cas, niveau budget et niveau goût, les différences, elles se font difficilement. Hein. Comme vous avez pu le voir, quand je vois les crêpes Chimay par exemple qui coûtent presque 5 € pour 6 crêpes, qu'elles sont plus petites que les Monique Ranou et qu'au final tu goûtes même pas le champignon, même pas le fromage, même pas la base du truc. Je suis un peu dégoûtée. Les produits Starbucks, ben, c'était crémeux, ça c'est sûr, mais la base du Starbucks normalement c'est d'avoir du café et je trouvais que l'autre, le sous-marque, avait plus le goût de café. Les cookies top budget, ils font le taf. Je pensais même qu'au départ, les de Lacre, le chocolat était très bon, mais j'avais l'impression que c'était un chocolat au lait un peu industriel et que du coup, vu que j'ai l'habitude de ce genre de choses aussi, j'étais plus attirée par ça. Donc ouais, la conclusion, voilà, c'est moi qui suis plus perdue que jamais. On va finir de bruncher, hein, vu que du coup, on a ouvert plein de trucs et évidemment, on va bien les manger. Je précise aussi qu'on a choisi les produits en fonction de choses qu'on mangerait, à part peut-être un peu les oies. Je vais peut-être plus partager avec Plume Plume. Tout va être mangé, on va rien jeter, je tiens à le préciser quand même. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo et je vous fais des bisous. Ciao.